Parfois, le langage peut générer des images qui ne sont pas possibles de les tourner simplement. Et ça, c'est le royaume de la fiction. Moi, j'aime ça. Cette semaine, nous sommes au Festival de Cannes et on rencontre des réalisateurs ou réalisatrices pour qu'ils nous décryptent une scène de leur prochain film. Le premier à avoir accepté l'exercice, c'est le Catalan Albert Serra. Son film s'appelle Liberté et précisément, il y est question de libertinage au XVIIIe siècle. On y trouve des images très explicites, mais non, ce ne sera pas le cas ici, car la scène qu'il nous présente est surtout une affaire de mots. Laissez-moi vous décrire un plaisir particulièrement bienfaiteur pour moi. Le comte m'aidera à le réaliser bientôt. Il viendra avec un animal, un jeune veau. C'est la scène de la fin d'un petit prologue qu'il y a dans le film où plus ou moins on représente les personnages. On voit un petit dialogue d'un personnage qui décrit une pratique sexuelle. L'animal sera fou. Il me lâchera les bourses. On comprend déjà aussi un petit peu des relations de pouvoir entre les personnages, ce qui est dans l'exploitation sexuelle, etc. Il y a toujours un rapport, évident dans ça, même si après, dans les films, et ça c'est l'idée du film, ça va être un peu cassé. Vous vous représentez la scène? Oui? Oui. Le film s'est basé sur une pièce de théâtre, d'accord, que j'avais écrit l'année dernière. Alors, j'avais toutes les images, tous les dialogues dans la tête par cœur. Je n'utilisais pas de scénario. Après, on improvise avec les acteurs, parce que ce sont eux qui vont rendre à la fin les textes vivants. Ce n'est pas possible, de mon point de vue, de le faire d'une façon conventionnelle. Ça tue un peu le côté organique du texte. Que je tourne qu'une seule fois les choses, si j'ai, à l'exception d'une ou deux scènes très concrètes où il y a des choses très précises à faire, ce qui arrive presque jamais. En général, je suis très chaotique et je tourne toujours des variations. C'est très rare que je demande de le répéter. Comme ça, il y a ça, ce petit équilibre entre aller dans une direction concrète, mais en même temps le faire d'une façon organique, comme si c'était fatal un peu. Et alors, quelle part prendrez-vous au spectacle? Je maintiendrai fort la tête de l'animal pendant que vous le fourrez. Et je soutiendrai d'une autre main son gros membre bien disposé. Mais moi, j'aime le côté statique. Je n'ai jamais vu j'ai en caméra, même si je rejette de faire des panneaux, tu sais, je déteste ça. C'est déjà un préjugé sur ce que tu vas voir. C'est une espèce de provocation pour le spectateur. C'était Dali aussi qui disait qu'il faut mettre les trépieds de la caméra, il faut les coller sur le sol avec des clous. Non? Clous, on dit en français? Clous. Mais en même temps, j'ai arrivé à trouver avec ce dispositif un certain dynamisme, de plus en plus puissant de mon point de vue, ou de plus en plus sensuel. En plus, c'est très utile pour la post-production numérique d'avoir la caméra fixe. Vous avez peu d'imagination. Pauvre fille. Mais très bien, si c'est ce que vous voulez. Le sujet du film, c'est la nuit. Tu sais, c'est le moment où il y a toutes des logiques, des codes, des lois qui ne sont pas possibles pendant la journée. On a essayé de trouver aussi une lumière qui soit artificielle, mais en même temps naturelle, une lumière de nuit, ce qui est évident, parce que si c'est de nuit, c'est sombre, dans une forêt, c'est sombre et on ne verrait rien. Mais en même temps, ça, un peu artificiel, un peu naturel aussi. On hésite, on est dans aussi cette hésitation, un monde mental, un monde réel. C'est intéressant ça.